Je te dis que je te parle de la déclaration de Jean-Pierre Fabre qui est sorti pour dire qu'il va à une élection avec un fichier consensuel. Et moi, c'est ce que je dénonce. Point. Ne me dis pas que je mets la faute sur quelqu'un. Je te dis simplement qu'il est sorti avec cette déclaration. Je vais à l'élection parce que nous avons trouvé un fichier consensuel. J'ai dit pourquoi? Pourquoi il n'a pas soutenu donc, la lutte donc, d'Alberto? Point final. Ne me dis pas que je mets la faute sur quelqu'un. Je te donne... Les gouverneurs, c'est les Togolais qui vont les payer. Pourquoi encore augmenter les dépenses pour les Togolais? Pourquoi? Voilà moi ma question, la question qui me dérange. Comme il en pose, hein. Monsieur Sadat, vous êtes là? Ok. Bon, si quelqu'un est sur le panel qui veut participer, David Levray. Oui, David Levray, désolé, hein. Moi j'étais longtemps parti. Je pense que le sujet a dû changer. C'est quoi le sujet exactement que nous débattons, s'il vous plaît? Bon, dans le premier temps, quand moi je suis venu, c'est l'entrée du Togo dans la US qui était le débat. Mais entre-temps, moi j'avais déjà écrit à Sadat en inbox que je voulais lui poser certaines questions, je voulais qu'on débatte sur certaines choses, sur les vidéos qu'il a l'habitude de faire. Donc, il m'a accordé ça le dimanche. J'ai eu un contre-temps, je ne suis pas venu. Voilà, je suis de retour. David, voilà. Regarde, tu vois ça, le 7 avril 2024. Tu vois, non? C'était ma publication et ce que j'avais écrit par rapport à la modification de la Constitution. Donc, quand tu me poses la question aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, j'ai eu à faire ma part. Hein. Et puis, tu vois, quand même, c'était quand même très critique ce que j'ai écrit. Hein. Tu vois, modification, volonté d'apaisement politique ou manipulation pour s'éterniser au pouvoir. Donc, j'ai eu à écrire des choses quand même, parce qu'à l'époque, j'étais militant d'un parti. Hein, j'avais quand même, voilà, ma position. Et même au niveau du parti pour lequel je militais. Et nous avions quand même notre ligne de défense à l'époque. Et voilà. Donc, dire aujourd'hui que... C'est pour ça que je dis toujours que moi, je suis du principe. Hein, je préfère qu'on soit dans la logique de battre, de faire quand c'est chaud. Parce qu'à l'époque, quand ça a commencé, on était montré au fond pour dire qu'on était contre. J'ai fait des séries d'actions que je pourrais faire moi à mon niveau pour pouvoir faire ce que je pourrais faire. Ça n'a jamais donné ce que ça devait donner. Et la population, bon voilà. Mais ce qui a causé le mal, c'est que certains membres de l'opposition se sont dit, tiens, on va plutôt l'utiliser comme moyen pour pouvoir aller gagner les élections. Et là, la campagne, c'était pour certains, tiens, ils veulent donc changer la constitution, donc votez pour nous, pour que nous, on vienne changer les choses. Et c'est ça qui a fait que, voilà, pour ceux qui critiquent aujourd'hui cette 5e République-là, beaucoup, y compris même certains de la société civile, sont partis dans cette élection avec cette optique-là. Donc, si c'est que depuis la base, à cette époque-là, quand ça a commencé comme ça, on était tous focus par rapport à ça, je pense qu'on aurait eu donc une situation qui devait être différente. Donc, tu vois, à l'époque, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi, je suis choqué quand les gens aujourd'hui viennent comme ça, et sans connaître le passé de la personne, sans connaître l'histoire de la personne, sans connaître le combat de la personne, viennent pour dire que, oh, pourquoi toi, aujourd'hui, tu attaques un train ou quoi. Parce que non, j'ai dit aujourd'hui que par rapport au train, ce qui s'est passé, c'est qu'ils jouent un peu aux médecins après la mort. Ils ont laissé le truc se passer, rien n'a été fait. Maintenant, du jour au lendemain, on se prend pour dire que maintenant, il faut faire une révolution et faire couler le sang. Et moi, je suis contre cette façon de faire. Parce que j'estime qu'on a eu l'opportunité. Pourquoi utiliser d'autres principes? Voilà un peu la nuance qu'il y a. Mais si tu veux quand même lire le test, tu peux lire le test jusqu'à voir. Tu vas voir que c'était quand même un test assez lourd. Mais j'étais à Lomé, je n'ai pas été emprisonné pour ça quand même. Hein. Donc voilà. Non, tu penses que le train joue le médecin un peu la mort? Le train était là. Non, c'est juste seulement un homme qui est venu après. Quand il dit médecin après la mort, sur le terrain, je n'ai pas vu le train à ce moment-là. En avril 2024, quand c'était chaud comme ça, il n'y avait pas le train qui était sur le terrain. Il n'y avait pas des trucs qui étaient, voilà, on ne voyait pas le train manifester contre clairement. Aujourd'hui, l'eau a coulé sur le pont, les choses ont évolué. Voilà, moi, je ne fais que parler dans des cas factuels. Donc, si tu me poses la question... Est-ce que tu as suivi aujourd'hui Ok. C'est parce que le train de la liberté n'existait pas à l'époque, El Sadat. Non, s'il vous plaît, je vais essayer à El Sadat. Le nom du train est venu après, mais le train était à quelque part sur le terrain. Ne dis pas que le train était sur le terrain. Le train était sur le terrain. Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui a été fait concrètement avec ceux qui... Arrête ça, David. Tu parles de quel train? Aujourd'hui,
Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas sur le terrain, c'est sur le TikTok que tu vas dire. Qu'est-ce que je dis? Laisse-moi parler. Les meetings qui se faisaient avant qu'on le nom le train ne vienne. Les meetings qui se sont faits sur le terrain. Le terrain, il y avait les leaders du terrain qui les gens qui font partie du terrain aujourd'hui qui actionnaient. Il parlait directement avec l'agent de la société civile. Oui. Ouais, mais donc le train n'existait pas. Non, le train n'existait pas. Donc arrête de vouloir englober tout le monde dans le train. Arrête de vouloir. Non, David, j'ai pas encore terminé ce que tu es en train de dire. Tu es en train de faire une conclusion que tu ne comprends pas. C'est juste que le train arrive à un moment, les gens qui sont on va devoir le revoir. Ils voient que c'est pourquoi quand tu écoutes souvent, les gens du train disent rompre avec tout ce qui n'a pas marché. Certains gens du train sont décalés de certaines personnes parce qu'ils voient que non, les mêmes erreurs sont en train de faire. On commence encore à refaire les mêmes erreurs. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont décalées. Voilà le train. Sinon, le train était bien avant sur le terrain. Écoute. Donc, sur le terrain, sur TikTok, on peut vous dire. Oui, bon, David, mais ce que je vais te dire, c'est pour te faire comprendre que, quand tu poses la question aujourd'hui par rapport à la 5e République, tu vois, on est en train d'évoluer là-dedans. Le moment où il fallait réunir nos forces pour pouvoir être contre cela, ça n'a pas été. Pendant cette période-là, j'ai fait ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, je suis juste réaliste. Donc, moi, je ne supporte pas que les gens vendent du rêve aux gens pour les amener à faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Parce que même si on doit parler du train, au départ, c'était une histoire de constitution de 92, après article 150, après 5e République, après, ils ont tellement donné tellement de choses que finalement, tu ne sais plus vraiment sur quoi. C'était quoi la vraie motivation là-bas? Il y a eu tellement d'évolution en termes donc de revendication, tu vois. Mais pour la question fondamentale qu'est le truc concernant la Constitution, je le dis et je le répète, pour moi, si le peuple togolais avait agi comme le peuple burkinabé au moment où les gens étaient partis fous pour les votes et puis les gens se sont bien organisés pour être contre, on aurait pu assister donc à une autre version de l'histoire. Maintenant, l'eau a coulé sous le pont. C'est pour cela que moi, je me sens mal à l'aise, tu vois, de venir maintenant soutenir ce genre de mouvement qui dit c'est maintenant que vous voulez faire la lutte contre la 5e République. Alors que le truc a pris le temps de commencer par s'implanter, s'enraciner. Les gens sont partis à une élection communale. Non, à une élection régionale encore. Tu t'imagines, sachant très bien que cette élection régionale, si une fois que tu fais cette élection régionale-là, la prochaine étape serait donc de former donc les sénateurs. Et c'est pour cela que moi, je me suis dit, mais attends, les gens blaguent comment? Les gens se foutent maintenant des Togolais. Les mêmes personnes qui sont parties donc à cette élection-là disent que non, on ne va pas siéger également donc, au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Mais pourtant, ils sont partis à cette élection-là, sachant vraiment les conditions. Maintenant, c'est eux qui disent que non, on ne va pas siéger. Et après, ils disent également que non. En temps, il y en a qui disaient que non, ils ne devaient pas siéger comme conseillers régionaux. Finalement, il y en a qui ont siégé. Maintenant, après, ils disent que non, on ne va pas même voter pour les sénateurs. Alors que ceux qui devaient voter pour les sénateurs, c'est ceux qui ont participé pour les élections régionales et les élections municipales. C'est pour dire qu'en réalité, ceux qui ont la connaissance de la chose savent que on les berne. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas ça qui vont se dire, oh oui, c'est l'opposition qui a raison. Non, je suis désolé. Tu vois un peu le... Donc, moi, je suis juste resté cohérent. C'est tout. Non, quand je pose la question de la Constitution, j'ai déjà dit dans un premier temps que ce n'est pas pour t'attaquer bien même. Non, il n'y a pas de... 5e République va faire trop de dépenses pour l'État. C'est ce que moi, je me pose. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que je t'ai répondu en te disant que je ne fais pas partie du gouvernement. Je ne suis pas bien placé pour pouvoir justifier, défendre, donc, tu vois, ce que le gouvernement a pris comme décision. Mais je suis conscient sur un élément aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le peuple togolais s'accorde sur le fait qu'il y a donc de l'impunité sur un bon nombre de choses. Il y a la corruption. Je pense sincèrement qu'à mon humble avis, et puis si on se base sur les rapports de la Cour des comptes uniquement pour voir qu'il y a des choses qui sont vraiment pas en bonne utilisation pour certains trucs, on pourrait se dire que si vraiment on faisait vraiment une bonne lutte et qu'on cherchait à comprendre pourquoi tel écart ici et là, sincèrement, je pense qu'on peut avoir de l'argent. Il est parti, il a eu quoi? Voilà. Il va revenir pour que je réponde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle s'adapte.
Onyabé est né à 5e République. Il faut dire qu'à ce temps-là, il n'y avait pas le train. Il y avait tout le groupe qui était là. Donc, il y avait à cotiser l'argent pour que les gens, les Togo debout fassent des meetings. Donc, il y avait une meeting à Fogam, il y a une meeting à Agoué. Et ça, je peux donner raison à... Je sais que c'est Thomas le vrai qui est devenu David le vrai, non? Je pense que c'est lui. Oui, il a raison. Il y avait ça. Là, oui, là, après que le train est arrivé. Ce que je dis, hein, moi, je ne suis pas contre tout ça, mais sauf que malheureusement, pourquoi ces actions n'ont rien donné? Parce qu'il n'y a pas eu donc un engouement nécessaire pour donc, à ce changement. C'est vrai. C'est vrai, tu as dit, parce que c'était trop peu. Oui. C'était trop peu, et si on pose la question, on nous donne des idées, on nous donne des réponses bizarres. C'est moi-même qui a demandé, mais pourquoi vous êtes peu avec l'argent que vous avez? Non, il y a les gens qui ne sont pas sortis, et tu vois seulement les gens qui viennent pour faire le top-tam là-bas. C'est toujours ça, c'est vrai, il n'y avait pas. Voilà, donc c'est ce que je leur reproche. Écoute, refais ta demande, je t'ai envoyé plusieurs fois la demande, hein, refais ta demande pour que tu puisses monter. Parce que moi, je t'ai envoyé la demande, déjà ça bloque chez moi, mais toi, tu peux refaire la demande, David. Donc, les gens ne comprennent pas en fait mon positionnement. Aujourd'hui, on a tellement évolué que la probabilité pour que leur lutte puisse aboutir n'est pas réaliste. Moi, c'est mon point de vue. C'est pour ça que je ne soutiens pas ça. Et quand les gens veulent maintenant se cacher derrière plutôt qu'une révolution pour pouvoir rattraper leur erreur, je dis non. Et quand les gens disent que non, pour pouvoir rattraper leur erreur, il faut une révolution, il faut que le sang coule, il faut comment on appelle ça, leur slogan là, on doit tout casser, tout quoi là, tout ce qu'ils disent là. Moi, je ne suis pas pour, parce que j'estime qu'on peut dire... Non, parce que ce que tu viens de dire, avant on les accusait, mais je viens de côté le fond de la liberté. Je pense que c'est un mot que nous on les critique, mais les vrais opposants disent ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, le gars a voulu, il a cherché les mots avec difficulté parce qu'il ne veut pas prononcer, mais en fait, il a prononcé. Il a dit qu'il y aura du sang. C'est le nouveau front de liberté. Et ce sont des opposants, un groupe d'opposants. Des vrais opposants connus autour. Je n'ai pas encore écouté ça. Si j'écoute ça, je vais encore réagir. J'ai suivi ça, ils ont mis ça dans le... Si tu peux m'envoyer ça, il faudrait que je réagisse. Je n'ai même pas publié non plus. Tu sais pourquoi? Je vais te dire quelque chose qui va te... Tu sais pourquoi? Même là, je profite de l'occasion, il y a 64 personnes, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je pense que l'opposition aujourd'hui se fout des Togolais. En 2015, simplement, j'étais au cœur, parce que j'étais quand même du parti des Togolais, parce que à l'époque là, je dis tout ça, mais les gens ne comprennent pas. Il y avait donc, c'était Alberto Olympio qui était venu pour la première fois parler de ce qu'on appelle audit du fichier électoral. Qui avait parlé d'audit du fichier électoral, et c'était lui son combat pour pouvoir amener donc des élections crédibles au Togo en enlevant au maximum les doublons. Et figurez-vous, moi j'ai perdu. Comment j'ai fait? Parce que les gens ne comprennent pas l'histoire là, je vais expliquer. Moi j'ai perdu mon père très tôt, avant, dans les années 2013-2014, et donc mon père s'était recensé. Oui, mon père s'était fait recenser. Maintenant, le jour où je suis parti vérifier donc la liste, je me suis rendu compte qu'il y a encore le nom de mon père en fait sur la liste. C'est là c'est ce qui m'a permis moi de comprendre en fait le sens de l'audit du fichier électoral dont parlait Alberto Olympio, puisque je faisais partie de son parti. Donc on a lutté par rapport à cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cela? Celui qui a mis un plomb dans l'aile à son combat, c'est, je vous dis, et vous allez vérifier les archives, c'est la NC de l'autre là, de Jean-Pierre Fabre, qui est parti négocier avec le pouvoir, qui dit: enfin, maintenant, on s'en sort avec, je ne vais jamais oublier ce terme-là, c'est de lui que j'ai appris ce terme, avec un fichier consensuel. J'ai dit, aïe, fichier consensuel, comment? Comment est-ce qu'on dit qu'on peut aller à une élection avec un fichier consensuel? Et c'est pour cela que si vous remarquez, si vous vous rappelez, en 2015, quand il a échoué, je pense qu'il n'a pas fait donc des recours et tout ça. Il a laissé le truc passer. Il dit que je mens. Si je mens, viens apporter des preuves. Moi, je parle avec des preuves. Et puis, bah, tu blagues avec quoi? Eh bien, tu peux monter ici. C'est un panel où tu peux monter à 11 personnes. Tu es en bas, tu dis je mens. Mais montre ou dire ta vérité. Aïe. Donc, je ne sais pas. Hein, Est-ce qu'on peut réagir là par rapport à cette affaire de fichier électoral, monsieur?
Bon, attends d'abord. Non. Le droit est dans El Sadat, un cet homme l'on a un cet homme là l'on Ah non, mais c'est moi je faisais partie, c'était lui qui était parti négocier, discuter, il est sorti, dit que non. Je vais chercher la vidéo à cause de vous, moi je vais jouer cette vidéo là. Albert Olympio, qui effectivement est l'ingénieur, a posé le problème du fichier. Il n'est pas arrivé au bout. Il a demandé. Non, pas dire qu'il n'a pas été au bout. J'ai vu, il a demandé à ce qu'on lui donne le fichier. Il n'a pas obtenu le fichier jusqu'à ce qu'il ne soit obligé. N'est-ce pas? Le pays précipitamment. Donc il ne faut pas mettre la faute sur les autres. Il faut mettre la faute sur le RPT qui a refusé. Non, Pyramide, arrête ça. Je te dis, moi je te parle d'un fait factuel. Je te dis, il y a eu une rencontre entre deux pouvoirs et ANC. Jean-Pierre Fabre est sorti pour dire la raison pour laquelle il va à cette élection, c'est parce qu'ils ont trouvé un fichier. Le mot qu'il a utilisé, c'est le thème, c'est fichier consensuel. Et je te dis que je ne vais jamais oublier ça. Il n'aurait pas dû aller à cette élection. Attends. Écoute, s'il te plaît. Je vais au cœur de ce parti. Je voudrais te poser une question précise. Au cœur de quel parti? Une réponse précise. Alors, Alberto a posé effectivement la question du fichier électoral. Il a réclamé à ce qu'on lui donne le fichier. Est-ce qu'il a obtenu? Non mais écoute, quand on écoute, je vais te poser une question. Alberto, je ne peux pas répondre à ce débat-là. Non, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est pas le but. Parce que ce que tu dis, c'est pas ce que moi je dis. Tu dis autre chose, tu m'envoies vers une autre piste. Je ne veux pas aller sur cette piste-là. Je dis ceci. Mais écoute, ce que je dis. Non, un instant, s'il te plaît. On lui a pas donné. Et maintenant, tu viens de la faute sur les autres parce que Jean-Pierre Fabre aurait dit. Non, mais Pyramide, est-ce que tu écoutes quand je parle? Quand tu écoutes quand je parle? Écoute. Je te dis que je te parle de la déclaration de Jean-Pierre Fabre qui est sorti pour dire qu'il va à une élection avec un fichier consensuel. Et moi, c'est ce que je dénonce. Point. Ne me dis pas que je mets la faute sur quelqu'un. Je te dis simplement qu'il est sorti avec cette déclaration. Je vais à l'élection parce que nous avons trouvé un fichier consensuel. J'ai dit pourquoi? Pourquoi il n'a pas soutenu donc la lutte donc d'Alberto? Point final. Ne me dis pas que je mets la faute sur quelqu'un. Je te donne une déclaration ferme de Jean-Pierre Fabre. Okay. Nous allons à une élection avec un fichier consensuel. C'était le mot. Je ne vais jamais oublier ça. Okay. Moi, je te dis, c'est ce que je dénonce. Mais ne me dis pas que je mets la faute sur les autres. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je te pose une question parce que tu as dit que tu étais au cœur de ce parti, ou du moins tu étais membre de ce parti. Oui, j'étais membre. Tu n'as pas besoin, oui, j'étais membre. Olympio a posé la question, a posé la problématique du fichier électoral. Puisqu'il est un ingénieur, il a fait ça au Mali, il a une certaine expertise. Quand il a posé d'avoir le fichier électoral du RPT, est-ce que le RPT lui a donné ce fichier électoral? Bien, maintenant je vais te répondre pour que tu puisses comprendre. D'abord, Albert Olympio voulait donc aller également à l'élection. Toi, tu penses que toi, si tu étais au pouvoir, tu allais donner donc le fichier électoral à Alberto? Mais sois réaliste, ce que tu me poses comme question là, si toi tu étais au pouvoir et que ton adversaire vient te dire donne-moi le fichier, quand tu vois, non, parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Je te dis pourquoi ce n'était pas possible. Mais quand tu vas au Bénin ici, quand Talon a reçu ces gars-là pour dire qu'ils vont faire l'audit du fichier électoral, est-ce que c'est un opposant qu'ils ont remis le fichier pour faire donc l'audit du fichier électoral? Ce n'est pas un opposant qu'on a remis cela. Il y a donc des personnes qui sont habilitées donc à faire l'audit du fichier électoral. Donc, ne me pose pas la question de savoir si quand l'autre l'a demandé, bon, laissez ce petit, voilà encore quelqu'un. Tu vois, toi, je peux t'insulter parce que tu ne te respectes pas. Parce que tu me dis, voilà, laissez ce petit. Mais toi, tu es grand, tu es mature, tu es là-dedans, mais tu as fait quoi pour pouvoir sortir de cette situation? Laissez ce petit. C'est tout ce que tu trouves à dire. Toujours à rabaisser les gens. Mais me rabaisser ne va pas changer la chose. Je suis désolé. Mais déjà, toi, quand tu fais ce commentaire, respecte-toi, tout simplement. Je ne veux pas quand même abaisser à ton niveau pour t'insulter. Tu devrais être mon frère, mais tu ne parles pas comme ça. Faut même pas te rabaisser à sa date. Faut bien que ta coup là. Mais franchement, je vous comprends pas. Hein. Je vous comprends pas quoi. Tu me permets de terminer? Oui, je t'écoute. Il est dans un parti. On a un leader de parti, Roberto Olympio, qui est spécialiste de la question. Il n'y a pas de doute là-dessus. En tant que Togolais, le fichier électoral, on sait que ce fichier électoral est un fichier électoral frauduleux, pourri. Tu as apporté un élément tout à l'heure.
Oui, allez-y rapidement. Je vais redonner la parole à David parce qu'on sort du débat, mais vas-y, je t'écoute. Oui, que ton papa, par exemple, qui est décédé, se retrouve sur cette fichier électorale. Oui, vas-y. Ça, c'est moi, j'ai dit ça. Vas-y. Donc, pose ta question. Je demande en tant que Togolais d'abord, en tant que de tous les partis politiques qui participent aux élections, quand ils demandent le fichier, ou du moins apporter une certaine expertise, le régime a refusé de... Ok. Où est la question? Refusé, d'accord, je te l'accorde, continue. Oui. En est suivi des persécutions contre Olympio jusqu'à ce qu'il soit obligé de quitter le Togo précipitamment. Continue toujours, oui. Tout ce que tu dis là, oui, vas-y. Voilà. Oui, vas-y, continue. Et donc, aujourd'hui, tu dis que tu ne milites plus dans ce parti et tu trouves que c'est justifié pour le répéter? C'est justifié pour le répéter? Tu vois la malhonnêteté que je n'aime pas quand je discute? Ben, laisse-moi terminer. Non, tu m'as posé une question. Est-ce que c'est justifié pour le répéter? Est-ce que je suis dans ce délire-là? Je t'ai dit ceci. Ce que j'ai remarqué, que je n'ai pas apprécié, c'est quand Jean-Pierre Fabre vient pour nous dire que lui va à l'élection parce qu'il a trouvé un fichier consensuel. Il aurait pu continuer le même combat. C'est tout ce que je dis. Maintenant, me demander à moi si c'est justifié, où est le rapport? Mais tu viens de dire... Ce qui me fait mal, c'est que tu ne veux pas commenter pourquoi est-ce que c'est normal que Jean-Pierre Fabre puisse lui dire que oui, c'est un fichier consensuel. Pourquoi est-ce que lui va à cette élection avec eux? Pourquoi lui n'a pas boycotté en ce moment-là? Pourquoi il n'a pas supporté, pourquoi il n'a pas fait front avec Alberto Olympio pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas et jusqu'à obtenir donc l'audit du fichier? Tu ne vois pas ça. Tu veux maintenant aller dans le sens où ça te plaît? Oui, est-ce que c'est... Non, je n'ai jamais dit ici que le pouvoir avait raison. Je dis simplement que non, en ce moment précis, on aurait pu forcer le pouvoir à faire un certain nombre de compromis. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a dit non, je préfère aller à cette élection parce qu'il a trouvé un consensus avec un fichier dit consensuel. Donc jusque-là, j'ai l'impression que tu ne peux pas écouter cette partie-là. Tu veux... Je suis désolé de t'apporter la contradiction parce que je suis vraiment très surpris. Pour quelqu'un qui a été proche de Robert Olympio, qui connaît et maîtrise au moins ce débat-là, de le résumer à un mot, ok, Jean-Pierre Fabre aurait prononcé. Ok, je vais te poser une question. Tu sais pourquoi le parti des Togolais n'est pas parti à cette élection-là? Le parti des Togolais n'a jamais participé à aucune élection au Togo depuis sa création. Pourquoi il n'est pas parti à cette élection de 2015? Oui, tu sais pourquoi? Tu sais qu'il se résume à un groupe de personnes et il ne peut pas participer à une élection au Togo. Tu le sais. Mais est-ce que tu sais pourquoi le parti des Togolais a refusé de participer à cette élection? Le parti Olympio se résume à qui? À Robert Olympio, à Nathaniel et à quelques autres. Tu ne parles du parti des Togolais, tu ne parles donc d'une personne. Le parti, je dis parti des Togolais. Est-ce que tu sais pourquoi le parti des Togolais n'est pas parti à l'élection de 2015? Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne sais pas. S'il vous plaît, on peut revenir sur la 5e République. Justement, c'est à cause de l'audit qui n'a pas été fait et c'est parce que quelqu'un a dit lui, il valait plutôt à cette élection. Parce qu'il a trouvé un fichier. Ça, c'est à toi de voir. Je suis désolé, c'est à toi de voir. Mais toi aussi, tu ne veux pas parler de Jean-Pierre pour expliquer. Parce que tu vois, tu es malhonnête. Pourquoi vous ne voulez pas écouter si tu es malhonnête, accepter ce que El Sadat dit? Et c'est ce que vous avez dans la tête que vous voulez que nous, on comprenne ça. Moi, je ne supporte pas ça. Hein. Je suis quelqu'un qui est juste. Je n'ai pas la justice. Nous, les Togolais qui nous sommes dans la politique, on est en train de faire un argument contre le Non, expliquez-nous les choses clairement. Nous, on n'a jamais été dans la politique. Hein? On ne connaît rien de ça. On avait un seul truc. Mais si l'autre explique, l'autre dit ça, que ce n'est pas vrai. Ce qu'on va être. Lui, il est dedans. Il sait ce qu'il dit. Il a gardé tout dans la tête. Maman Miosé. S'il vous plaît. Et puis, chef canton, un instant, s'il vous plaît. Et puis, tout ça va ça mener où, ma? Pourquoi vous aimez quand vous mangez respect des fois? Justement, ça a mené où? Vous avez tout fait là, vous avez tout fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Et ça a mené où? Finalement, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Vous pouvez fatiguer les gens tout le temps. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ça a mené quoi? Il faut fatiguer les gens pour rien. Maintient le pouvoir par la violence, se nourrit du sang des Togolais. Écoutez. Le problème c'est que... Non, un instant, s'il te plaît. Tant qu'on va continuer par être malhonnête dans ce pays, sincèrement, on ne va jamais évoluer. Ça, je vais vous dire. On ne va jamais évoluer parce que tu ne peux pas discuter avec quelqu'un, tu lui apportes des déclarations de quelqu'un qui n'est pas mort, qui est vivant. Quelqu'un qui vit toujours. Et puis, j'ai bien précisé la situation. Et moi, ça fait partie des éléments qui, moi, m'ont marqué dans mes débuts politiques.
Quelqu'un qui vient ensemble avec une opposition, quelqu'un qui vient pour la première fois parler donc de l'audit du fichier électoral, ce que moi je n'ai jamais entendu par le passé, quelqu'un qui vient avec cette idéologie-là, les autres ne l'ont pas soutenu. C'est pour ça que quand on dit que l'opposition des fois n'est pas ensemble pour faire certaines luttes, il y a des problèmes, voilà. Des personnes qui aujourd'hui sont qui se disent des personnes c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Il ne faut pas répondre à Katakou. Il ne faut pas répondre à Katakou. Non, lui, il veut que... Tu vois, ils ont l'habitude de ces mots-là dans ce parti. Non, elle s'adapte. Notez-la. De façon bête, pour pouvoir me faire arrêter, parce que me laisse soutenir sans réfléchir. Moi, je suis très stratège. Il y a une politique, tu vois. Toi, tu veux rester dans l'ancien système, faire des trucs, tu veux devenir un martyr, j'ai pas tout. Non, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas ça, désolé. Théo, ta musique. Non, laisse-le faire exprès, je vais le descendre, il va être choqué. Bon, bref. Oui, donc, chef canton, vas-y, j'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Non, même pas la vérité. Ce que moi, je veux dire. Il est descendu, je ne sais pas pourquoi. Théo, hier, les coachs et toi, je vais lui demander. Je suis là avant toi. Fichier consensuel et fichier, le truc là, l'autre fichier. Il n'a qu'à nous donner la définition des deux et puis on va partir sur une bonne base. Parce qu'il essaie de nous dire quelque chose qui n'est pas, qui comprend pas ou bien, soit il veut pas comprendre. Et il insiste dans sa naïveté. Oui. Chef canton, tu vois, les gens ont horreur de la vérité parce que cette histoire-là, beaucoup de Togolais n'ont pas vraiment conscience de ça. Moi, j'étais très jeune quand j'ai appris ça parce que j'étais très jeune dans la politique. Toi, tu veux te faire remarquer, mais malheureusement. Elle s'adapte. Laisse, il faut pas, vous savez, la politique. Est-ce qu'on peut en placer une, s'il te plaît? Oui, un instant, je t'ai que tu places la motion, s'il te plaît. Je me suis muté. Oui, ce sont les modérateurs, là. Ce sont les modérateurs. S'il te plaît, je me mute et je termine, je chute et puis tu fais ta motion, s'il te plaît. Ce que moi, je veux dire, on ne fait pas la politique. La politique, c'est pas la guerre. La politique, c'est pas les insultes. La politique, c'est un consensus. C'est trouver des consensus. Même avec ton adversaire politique, vous pouvez trouver des consensus. Vous pouvez vous insulter, mais trouver des consensus pour gouverner ensemble. C'est ça la politique. Mais la politique, c'est pas dire seulement lui, il est mauvais, moi, je suis bon. C'est pas ça la politique. Apprenons à faire vraiment de la politique. Chef canton, je vais compléter. Pardon, les vieux là, ceux qui avaient fait avant là, laissez les jeunes faire maintenant. C'est bon, oui, vous avez passé votre temps. Vous avez passé votre temps, les vieux là, pour dire Katakou, tout ça là. Allez à la retraite, allez à la retraite. On va faire vos je ne veux pas. Hein? Les motos, s'il vous plaît. Ne le mettez pas parmi vous. Il faut dire Katakou a envie de discuter. Il peut monter, il y a la place, il y a une place. Il n'est pas vieux. Oui. C'est un homme jeune. Il peut faire la politique et peut devenir quelqu'un. Non, mais lui, il me traite de... Il a commencé la politique. Non, mais c'est pas parce que chef canton, Djibé, Fovi Katakou, Baliafia. En fait, c'est sa personne qui regarde. Il va commencer à te raconter comment il a commencé la politique. Quand il a le temps, quand il aura la parole, il peut dire ce qu'il a envie de dire. On en a assez de ces politiques-là. On en a assez d'écouter des conneries comme ça. Oui, mais c'est pas le c'est un débat contradictoire. Quand il aura la parole, il peut parler. Bonjour. Je crois que les esprits s'échauffent. Oui, bonjour à tous. Miwase, David, Force Fat et les autres. Je crois que les esprits s'échauffent. En réalité, Pyramide, c'est un très bon débatteur. Ça a élevé le niveau. D'accord. Et en fait, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Motion, je te contredis sur ce point, s'il te plaît. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Non, point carré, laisse-le finir. Là, on va voir là où il va chuter. Point carré, malheureusement, je ne lis pas dans tes pensées pour dire ce que tu as envie d'entendre. D'accord. Non, Théo, laisse le commentaire. Vas-y, quoi. Oh, bon Dieu, je te saoule à ce point-là? Si je te saoule, tu dis, je m'en vais. Non, je veux que tu ailles sur le vif, quoi. Faut pas commenter ce qu'il a dit. Bon, je vais essayer. Donc, dans ce cas-là, que personne ne m'interrompe. C'est la moindre des choses.
Ok, donc je disais que, comment dire, Pyramide, c'est un très bon débatteur, d'accord? Il avait quelque chose à apporter. Malheureusement, le fait que les autres aient ouvert leur micro, c'est ça qui a fait que ça a dégénéré. Hein, vous vous entendiez, hein, mais vous ne vous écoutiez pas. Hein, et il aurait pu encore nous apprendre, comment dire, beaucoup de choses. Le fait que toi, tu as entendu ce terme-là, hein, qui t'est choqué, moi aussi, ça m'a paru bizarre. Hein, le fait qu'on trouve un fichier électoral consensuel, c'est quelque chose de, effectivement, voilà. Mais bon, comme Théo, écoute, oui. Il ne voulait pas parler de ça. Il orientait le débat. Non. Il a dit que moi, je suis en train de dédouaner en gros le pouvoir. J'ai dit non, c'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie donc d'expliquer simplement quand je demandais au fait que parce qu'on est parti d'un cas où on me posait la question pourquoi je dis que l'opposition n'a qu'à faire un bilan. Donc j'expliquais sur mon expérience ce qui s'est passé, pourquoi je dis cela. Et donc, je lui dis que c'est depuis 2015 que j'ai fait cette remarque-là. À partir du moment où quelqu'un est venu pour me dire, il faut faire donc l'audit du fichier électoral en 2015. Et on trouve le moyen quand même d'aller à une élection pour dire que non, nous on va à une élection sur la base d'un fichier consensuel. Et celui qui a tenu ses propos, c'était Jean-Pierre Fabre. Ah, peut-être que les forces qui étaient en face étaient trop, comment dire, trop grandes, trop puissantes. Hein, qu'à un moment donné, il fallait trouver un consensus. Hein, il fallait se mettre d'accord sur quelque chose pour avancer, en espérant que. Hein, donc, je ne vois pas pourquoi. Moi aussi, ça me choque. Consensus sur un fichier électoral, cette suite de mots me choque parce qu'un fichier électoral, il est correct ou il ne l'est pas. Merci. On peut pas trop prouver. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, le fait que tu l'aies descendu, c'est parce que il n'a pas voulu te laisser dire. Mais finalement, il parlait, tu parlais, et le fait que tu... Oui, je comprends, parce que tu vois, je veux rapidement revenir à l'essentiel avec David. Le débat n'était même pas par rapport à ça. Ok, bon, tu vois, le débat n'était pas par rapport à ça. Si tu veux un autre, on pourra faire ce débat, mais j'expliquais quelque chose, c'est qu'à l'époque, moi, ça m'a fendu le cœur parce que je me suis rendu compte que, tu sais, le problème que les gens ne comprennent pas, moi, je vais être honnête et le dire. C'est vrai que, en cette période-là, Alberto Olympio venait de nulle part. Et sa cote a commencé par augmenter avec cette histoire de taudis et puis se faisait aduler partout. Et que il y a certaines personnes qui commençaient par voir que, attention, ils risquent de perdre le fameux poste de chef de file de l'opposition. Donc, en ce moment précis, il y avait des intérêts qui étaient en jeu. C'est pour cela qu'on s'est dit, mais finalement, mieux vaut aller à cette élection et garantir une place de chef de file de l'opposition. Mais les gens ne vont pas avoir cette honnêteté de l'admettre, quoi. C'est ce qui est dommage, parce que normalement, à cette période-là, je te jure que ce n'était pas impossible pour certaines personnes de s'allier donc au combat de Alberto Olympio. Non, que vous le chassiez ou pas, nous on veut forcément l'audit du fichier et même associer le peuple à cette demande-là. Ça n'a pas été fait. Mais moi je n'accuse à t'écouter. Est-ce que vous pouvez laisser finir les intervenants, s'il vous plaît? Parce que là, le fait que... Là, vous parlez de 2015, je crois. Monsieur Chef Content. D'abord, mon nom c'est El Sadat. Oui, c'est ça. Oui. Monsieur Chef Content. Vous parlez de 2015. Monsieur Chef Content, Monsieur Chef Contant. Oui. Le minimum. Vous étiez là avant moi. Non, mais le minimum, c'est de le laisser finir l'intervenant avant de l'interrompre. Il n'a pas fini son développement. C'est la moindre des choses. Pour qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute. S'il parle et que vous lui coupez la parole, moi, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, comment dire, moi j'ai trouvé le débat super bien, je suis resté en bas, j'ai appris beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut qu'on soit le minimum d'ici. C'est bon. Allez-y, c'est bon. Ah, donc quand c'est moi, c'est bon. Ok, tu vois. Théo, prochainement, je vais te nommer modérateur aussi. Tu sais, je te promets qu'à chaque fois que je vais monter sur ton panel, moi je vais être un minimum discipliné. C'est bien. Un minimum. Sauf s'il y a certains interlocuteurs qui cherchent à me pisser dans le cerveau. Ça, par contre, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Moi, j'ai découvert un truc aujourd'hui. En réalité, tu es dans le train sans le savoir. Hein? Tu es dans le train sans le savoir. C'est bon, laisse la parole aux autres. Arrête ton problème de train là. On parle du Togo. Non, parle du Togo, pas du train. David, on va revenir aux autres questions. On va laisser. El Sadat, mais tu vois les gens et Wabé-Chef à son. J'en ai pour 10 secondes. À chaque fois ce que je dis,
le train de la liberté, là. Je me répète, hein, c'est l'aspiration. Sincèrement, je n'ai pas envie de la promotion du train ici. Non, je veux pas de promo, non. Thio, moi je veux te descendre. Si ça date ne veut pas, moi je te descends. C'est bon. Pourquoi tu me descends? Non, mais il ne faut pas descendre. Mais pas de promo du train. Pas de promo, non. Non, pas de promo du train. Non, là c'est bon. Je ne fais pas la promotion du train. Écoute-moi. Non, il ne faut même pas parler de l'histoire du train de la liberté. Écoute ce que je suis en train de te dire. Je dis le train de la liberté, en réalité, c'est l'aspiration de tous les Togolais, un avenir meilleur. Donc voilà. Tu fais le forcing, j'ai dit. Pas rien sur le train, quoi. En moins que tu veux t'attaquer au train, tu as le droit, mais aujourd'hui pas le train. Bon, chef canton, pas, tu t'écoutes. C'est un vrai salopard en réalité, toi. Allez, chef canton, qui est Grégoire? Est-ce que j'étais dans votre train avant? Imbécile de monsieur que tu es. Non, faut pas te rabaisser à son niveau. Non, pas ça. Elle retire ce qu'elle a dit, Non, voilà. Et alors, chef canton, je t'écoute, vas-y. Oui, je disais, vous parlez de la période de 2015, c'est ça? Oui. Exactement. Quand vous parlez de l'ANC, moi j'ai toujours dit ça. Moi je suis un opposant au régime de l'ANC. Je vais vous dire quelque chose sur l'ANC. En fait, l'ANC s'est opposé à tout le monde, juste pour conserver sa place. Regardez ce qui s'est passé au moment de collectif Sauvons le Togo. Vous vous rappelez qu'en 2015, l'ANC a quitté le CST collectif Sauvons le Togo. Vous vous rappelez de cette période-là? Allez, cette période-là. Tous les vidéos, vous allez retrouver tout ça là. L'ANC a quitté juste le collectif Sauvons le Togo à cause des postes. Parce que oui, le collectif voulait que les députés, c'est-à-dire la place des députés soit choisie au sein de tous les membres du collectif. Mais l'ANC dit non, c'est nous qui sommes, c'est-à-dire l'ANC imposer aux autres le nombre, c'est-à-dire les députés qui doivent être élus. Vous voyez des choses comme ça? C'est-à-dire l'ANC même là, le parti ANC là, moi je connais Jean-Pierre Fabre. Face à face, c'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je suis même au Ghana ici quand ils étaient venus, j'étais avec eux. Moi, j'ai dit simplement que l'ANC, c'est-à-dire de la même manière l'UFC est mort, l'ANC mourra de la même manière. C'est-à-dire ils ont avant-hier, j'ai vu l'ANC sur un direct là. On lui a posé la question sur l'évolution politique du Togo là. Regardez le commentaire, même il fait sortir. On ne te demande pas si Fora a voulu être trop gourmand ou bien quoi. Mon frère, dis-nous ce que les Togolais attendent de toi. Même quand tu regardes, c'est-à-dire l'opposition togolaise, quand tu les regardes là, surtout au niveau des choix des députés ou autres, je vous assure que quand vous les voyez là, tu ne vas même pas sentir que les gens là, ils sont même pour l'avancement de ce pays là. Ils vont se dire entre eux. Mais si tu permets, regarde ce qui s'est passé pour cette élection. Je vais expliquer quelque chose aux gens. Si tu permets, je vais te soutenir là-bas. Moi, honnêtement, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent du net. Mais j'étais quand même du net. J'ai été positionné sur une liste. Écoutez, sur la liste régionale, j'étais à la 2e place. Ce qui signifie que la probabilité pour que je sois pris était quand même élevée. Et j'étais jeune, je ne sais pas si beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes étaient bien positionnés sur les listes. Mais si tu fais l'effort de vérifier la liste de toutes les positions dans sa globalité, je te jure que les jeunes sont venus compléter les listes, tout simplement. Les jeunes sont venus compléter les listes. Et il n'y a que des vieilles personnes qui sont montées en tête des listes pour pouvoir justement expliquer. C'est juste la parenthèse. Ce n'est pas quelque chose que vous allez me raconter, mais ça date. Moi, je connais, j'étais membre, j'ai travaillé avec le CST. Et je sais comment ça s'est passé. C'est-à-dire, moi, il y a certaines choses au niveau de l'opposition que je ne tolère pas. L'idée que quand je viens au pouvoir, les autres sont comme la vermine. Quand je viens au pouvoir, ce n'est pas une vengeance. Nous apportons une vision. Cette vision, c'est que quoi? C'est-à-dire que la vision doit être profitable à toutes les structures de la société togolaise. C'est clair et net. Mais quand vous voyez, surtout quand vous tenez un discours qui est un peu différent de leur discours là, sans ce moment vous allez voir, ils vont vous taxer de tout le nom. Tout juste parce que quoi? Ils voient que non, toi, ta vision est plus nette. Mais
Sincèrement, je vous dis sincèrement, quand moi je vois, quand vous parlez de l'ANC, ce n'est pas un parti que je ne connais pas. Je sais les coups bas et tout ce qu'ils donnent aux autres. Ils veulent toujours garder la tête. Et pourtant, vos leaders même se contredisent eux-mêmes. Merci. Donc, attends, je vais lire cette question parce que ça m'intéresse. Ah, je comprends maintenant. Tu es net et tu marches. Allié du vinyle, tu sais, moi ça ne me fait pas ce genre de choses. C'est ta façon de voir. C'est votre opinion. Donc voilà. Le plus important, je pense que c'est nos actions qui déterminent ce que nous sommes réellement. Et donc, pour revenir au sujet, hein, j'aurais retourné à David pour que David puisse parler. Donc, David, et donc voilà, hein, déjà, je t'ai donné donc l'exemple de 2015. Et heureusement que chef canton, lui, moi, on n'est jamais d'accord sur beaucoup de choses. Mais au moins, on s'accorde sur quelque chose qui dit quand même des choses très intéressantes. On ne va pas dire encore que c'est moi qui suis en train de blaguer et tout ça. Donc, comprenons que, déjà, en cette période, en 2015, quand il y a eu cette affaire-là, et qu'il est parti aux élections, en réalité, lui, il est parti aux élections pour revenir prendre la place de chef de file de l'opposition. Et c'est pour ça qu'il a accepté le fichier. Donc, les gens n'ont qu'à se rappeler de l'histoire. Parce que moi, les gens oublient l'histoire, mais c'est important de se rappeler de comment. Et c'est en ce sens-là que je disais que c'est important que l'opposition également puisse faire son mea culpa et faire son bilan et reconnaître la part, son erreur, là où il y a ses erreurs. Parce que lors de cette conférence de presse, je te signale qu'eux tous ils ont parlé qu'ils ont fait des erreurs. Par moment, il y a un an, mais il faudrait vraiment qu'ils soient donc, ensemble pour le faire. Et dans la même vidéo là, j'ai dit ceci, je ne comprenais pas pourquoi il y a déjà un mouvement qui lutte contre la 5e République et il faudrait forcément qu'on crée encore leur mouvement. Pourquoi ils ne vont pas s'associer à ce mouvement qui existe déjà s'ils veulent montrer vraiment qu'ils sont unis pour la même cause. À quoi pas encore créer des mouvements sur mouvement? C'était moi une interrogation. Est-ce que quand eux-mêmes viennent faire leur conférence de presse, est-ce que ce n'est pas encore reproduire les mêmes choses qu'ils reproduisaient depuis, évoluer toujours en main dispersée, faisant quoi qu'ils cherchent tous l'intérêt du peuple congolais? C'est donc mes interrogations. C'est à eux de répondre. Parce que moi, ici... Et ça date. Ils ont commencé déjà à le faire. Tu viens de parler. Ils ont commencé déjà à le faire. Non, je ne parle pas de maintenant. Là. Je parle de... Je commente la vidéo dont parle David là. Juste après la conférence de presse là. Oui, maintenant, il y a encore notre front de liberté. Ça fait 2. Je me pose... J'ai vu ça hier. Non, c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis là. C'est fatigant. Si on ne se comprend pas. Maman, je t'explique, je dis. C'est quand ils ont créé le nouveau front. Et même j'ai posé la question ici à Théo. J'ai dit à Théo, si vous tous vous êtes en train de lutter contre la 5e République, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêts au niveau du train à rejoindre un mouvement ici au Togo pour pouvoir faire une seule lutte en commun? Il n'a pas pu me répondre à cette question. Mais tu ne me comprends pas. Je te dis que ce que les professeurs ils ont fait, c'est regardez hier. Chef Quentin Nessan, s'il te plaît. Et il y a Demcam qui a encore fait un autre fond. Ce que les autres ont fait. Oui, c'est ça que je te explique maintenant, non? Je suis vraiment déçu. On verra jusqu'où ça ira avec les fonds. Donc c'est pour cela que je me dis finalement, est-ce que les fonds là que chacun fait là, ce n'est pas finalement pour leur intérêt personnel? Est-ce que c'est vraiment le peuple togolais là qui est vraiment l'intérêt? Parce que je vous jure que si c'est vraiment le peuple togolais qui est l'intérêt, voilà, il n'y aurait pas 1000 francs. On va se dire que non, on oublie donc nos guéguerres, on va s'accorder sur telle chose et puis on va évoluer ensemble. Et c'est ça qui va faire que ce serait intéressant en réalité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, David, on y va pour tes questions, comme ça on peut passer à autre chose ici. À moins que tu n'as plus de questions. David Devray. Moi, c'est sur la 5e République. Et cette 5e République est encore des dépenses de trop pour l'État togolais. Ah oui, et c'est les Togolais lambda, ce sont les Togolais lambda qui vont payer le salaire de ces sénateurs, de ces gouverneurs, de ces députés qu'on a ajoutés en plus. À quoi ça sert quand le président nous dit non, que l'année 2025 va être compliquée dans son discours? Si on comprend bien, c'est ce qu'il a expliqué. Mais pourquoi ajouter encore les dépenses aux Togolais? Je suis pour que je réponde, pour ne pas me perdre. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que moi, je ne suis pas du gouvernement pour pouvoir justifier donc les décisions du gouvernement. Ça, c'est un fait. Mais,
aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on se plaint qu'il y a la corruption, on se plaint qu'il y a donc la mauvaise gestion et tout ça. Donc, je me dis quelque chose de très intéressant. Il se peut que le Togo a véritablement de l'argent et que c'est parce qu'il y a donc la corruption et tout ça, et qu'il y a ces problèmes-là, et que s'il y a donc une bonne gestion, on aurait donc trouvé donc l'argent pour gérer ce qu'il y a lieu de gérer. Mais vu ce que tu viens de dire, c'est aussi intéressant maintenant l'occasion de dire, bah, si vous voulez donc forcément faire la haute chambre, autant diminuer donc les salaires donc de tout ce monde-là aussi, c'est des possibilités tant des ministres, tant des députés, parce que en temps le salaire des députés a été augmenté. Je pense que de 700 000 c'est parti à 1 200 000 si je me rappelle bien. Donc déjà de revoir donc tous les salaires là pour que déjà ça puisse permettre de repayer également les sénateurs sans pour autant toucher encore dans d'autres, c'est des possibilités. Là on peut faire cette lutte ensemble pour réclamer cela. Moi, je suis toujours quelqu'un qui aime voir de tous les côtés. Même moi, venir défendre pour dire que non, je n'ai pas les éléments tangibles, je ne suis pas dans la gouvernance pour venir défendre correctement, dire non, c'est bon parce qu'on a tel pour. Non. Je me base que sur ces éléments-là. C'est possible. Mais est-ce que ça va se faire comme ça, je ne saurais te le dire. Mais si ça se fait que finalement, on voit que il y a encore d'autres fonds ailleurs et que les gens gagnent le même salaire, ça ne sert à rien. Parce que je pense que quelque part, on peut copier un certain nombre de choses que le Burkina fait, quoi. Comme j'ai entendu dire que il y a que des commissions, bien comment on appelle ça, ils ont dit des indemnités que les trucs là prennent, que les députés prennent au niveau donc du Burkina. Je pense qu'on peut aussi l'expérimenter au Togo. Ça, c'est des choses que le pouvoir en place peut également expérimenter. C'est ça? Oui, des perdièmes et des indemnités, un truc de ce genre. Il a dit un terme là qui dit que ce n'est pas vraiment des salaires, mais ils prennent que des indemnités ou bien des trucs de ce genre. On peut aussi l'instaurer au Togo. Ce n'est pas des choses qui sont impossibles. Mais ça, il faudrait qu'on soit unis pour qu'on puisse faire ces genres de demandes. Hein, pour que, l'indemnité, des indemnités. Pour que justement, oui, si ce n'est que ça, on va voir qui va vouloir maintenant venir à l'Assemblée nationale. Si c'est vraiment pour l'intérêt, on saura. Et puis, pour chuter, moi, j'avais une proposition même que je pense dans ma tête, je me dis c'est possible. Je me dis toujours qu'aujourd'hui, pour le nouveau gouvernement, que les ministres qui vont vouloir, qui sont pressentis, puissent signer des chartes morales. En ce sens-là, que dans cette charte-là, qu'on puisse leur mettre un contrat moral où on leur présente quand même leur mission, les attentes. Non, c'est une proposition de ma part. Hein. Non, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée, mais est-ce qu'ils seront d'accord pour le faire? Bon, ça, tu sais, moi j'ai mûri ça. Après, ce n'est pas moi qui suis le décideur, non, mais ça fait partie des réflexions. Sur ce, et je me dis que sur cette charte morale-là, on définit quand même rapidement leur objectif dans 6 mois, dans tel nombre de temps, les moyens, Après, on précise également ce qu'ils encourent, s'ils sont dans des malversations et tout ça. Merci. Et comme ça, ils signent. Tu vois que tu es dans le train finalement tout ça. Bon, c'est des propositions, non mais tu sais, c'est des propositions qui peuvent encourager donc la bonne gouvernance tout simplement. Après, c'est des choses qui peuvent faire évoluer les choses. Moi, je suis dans l'approche d'idées qui peuvent évoluer. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas seulement obligé donc de casser, tu reconstruis pour changer les choses. On peut changer les choses. Encore une fois, c'est une figure de style tout ça. Tant pis, mais tout le monde ne comprend pas ça comme ça. On va pas et sauf Phénix qui renaît de ses cendres. Hein? Il faut prendre ça comme ça. Quel serait l'intérêt de venir casser le Togo pour le reconstruire? Non, personne n'a. Mais c'est une façon de parler. Et en plus de ça, d'accord, c'est va poser la question à l'intéressé. C'est prendre conscience des forces. Va poser la question à l'intéressé, mon cher frère Théo. Quelle question de quelle question tu parles? Ce que tu viens de dire. Chef Canton, je te jure que si j'étais. Regarde, chef Canton. Tu vois, regarde, je te jure que si j'étais le chef de l'État, tu sais la bonne blague que je vais faire aux députés et puis aux sénateurs qui sont choisis là. Hein? Ils n'auront pas de salaire, ils vont juste fonctionner que sur des frais de décision. Mais si, tu vois, c'est une très bonne idée. Ça date. Hein, tu as de très belles idées. Hein? Non, bon, allez, je vais vous laisser. En réalité, j'étais monté pour poser une question à Pyramide par rapport au sujet du jour, tu sais, concernant l'AES. Hein, je voulais lui poser la question, est-ce que l'AES voudrait du Togo en réalité? On se pose la question
de savoir si comment dire, de la volonté du Togo d'intégrer l'AES. Voilà, c'est la question. La question que tu veux poser à Pyramide, tu veux son point de vue. L'AES n'a pas voulu. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais quand tu dis, il fallait dire que tu voulais son point de vue sur l'adhésion du Togo à l'AES. Non, son point de vue était clair. Son point de vue était clair. Pour lui, c'est non. C'est un faux débat, non. Il a dit non. Il a dit qu'il ne veut pas, que le Togo n'était pas éligible. Donc, tous ces trucs-là, donc c'était bon. Lui, c'était clair. Je crois qu'il est revenu. Je vais lui céder ma place. Il y a les 3 conditions. Non. C'est quoi les 3 conditions? Il faut rompre les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux avec la France. Il faut faire ce que ton peuple demande. Et il faut respecter les consignes et les lois de l'AES. C'est-à-dire les 3 pays doivent respecter les mêmes directions qu'ils donnent à leur peuple. Tu n'as pas droit. Est-ce que l'AES actuellement ne fait pas partenariat avec d'autres puissances? Mon frère, une question, si tu veux rentrer... Théo, tu permets que je te descende là oui, bien sûr, pour remonter les pyramides, parce que je crois qu'il est revenu et il est prêt à débattre. Donc, je reste en bas. Laisse les problèmes de l'AES. Oui. À côté du port autonome de Lomé, il y a un autre port qui est en train de se construire à 40 km.